Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de Sciences et Technologies sur Radio Télévision. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble avec vous à installer et à gérer un serveur de messagerie. Mais comme vous, nous posons des questions. C'est quoi un serveur de messagerie? Quelle est son importance? Comment faut-il le gérer? C'est donc à découvrir dans la première rubrique de votre émission, Invité de la semaine. Nous le disions tantôt, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble avec vous à installer et à gérer un serveur de messagerie. Pour ce, nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau un chercheur en nouvelles technologies de l'information et de la communication, un ingénieur réseau. Bienvenue à vous, monsieur Michel Fungula. Merci beaucoup, monsieur Igmpaka. Et nous saluons aussi les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. D'accord, merci surtout d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions parler serveur aujourd'hui. C'est quoi un serveur de messagerie instantanée? Ok, un serveur, c'est vraiment une nuance des choses. Donc, vous devez savoir, lorsqu'on parle du serveur, nous avons d'abord un aspect matériel qui s'accompagne aussi à un aspect logiciel. Au vécu quotidien, comme dans la nouvelle technologie aujourd'hui, nous vivons au quotidien au niveau du serveur. Nous nous focalisons au niveau du serveur. Tout ce que nous faisons, par exemple, au niveau de l'Internet, a trait avec le serveur. Maintenant, pour expliquer le terme serveur, nous allons donner une explication claire et nette pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre c'est quoi vraiment un serveur. Un serveur, c'est un dispositif informatique, matériel ou logiciel qui a pour rôle majeur de servir ou soit de rendre service à d'autres ordinateurs ou soit à d'autres utilisateurs qui en demandent des services. Et aussi, un serveur, c'est un ordinateur puissant, rempli de plusieurs caractéristiques qu'il regorge afin de faciliter les services que lui, il est en train d'offrir auprès des X utilisateurs qui sont connectés d'une manière simultanée ou non. Maintenant, quand on parle de serveur de messagerie, à quoi on fait réellement allusion? Un serveur de messagerie instantanée dont nous allons exploiter aujourd'hui, c'est parmi les services que peut offrir un serveur. Il existe plusieurs services que nous allons peut-être énumérer aujourd'hui. Vous voyez comme nous allons sur les services Internet, nous consultons des sites web, nous faisons des ventes en ligne, nous téléchargeons des applications, nous suivons les vidéos sur YouTube et tout consort. Là, nous sommes en train de bénéficier de certains services, notamment les services web, comme les sites Internet. Vous avez les services de partage des fichiers que nous appelons les FTP en termes techniques. Vous avez aussi les serveurs de bases de données, c'est-à-dire un service qui donne la possibilité de gérer une base de données d'une entreprise ou soit d'une organisation pour leurs informations. Vous avez les services d'impression, les services de courrier électronique que nous appelons souvent les services des mails. Prenons le cas par exemple quand quelqu'un cherche à avoir un mail, un compte mail. Il doit créer un compte auprès des X fournisseurs, par exemple Gmail. Là, vous êtes dans les serveurs de messagerie de Gmail. Donc, vous bénéficiez de ces services-là. Et pour se connecter, vous devez avoir un compte qui vous donne la possibilité d'utiliser ces services-là. Sans compte, vous serez dans l'incapacité de l'utiliser. Maintenant, les services dont nous allons parler aujourd'hui, un service de messagerie, ce n'est rien d'autre qu'un service qui nous donne la possibilité de rester en discussion permanente et en temps réel, communément que nous appelons les chats, clavardage ou bavardage, comme nous le disons dans les langages informatiques. Alors, il existe combien de sortes de serveurs de messagerie instantanée? Les serveurs de messagerie instantanée, il y en a plusieurs. Il y a d'autres serveurs de messagerie qui font des services en local, que nous appelons dans un réseau LAN. Il y a d'autres services de messagerie qui se font sur Internet, c'est-à-dire sont routables sur Internet et ils passent sur Internet. Notamment, nous voyons les cas de nos réseaux sociaux actuellement que nous utilisons d'habitude. Mais vous avez la possibilité au sein d'une organisation ou bien d'une entreprise de faire quoi? De mettre en place votre propre serveur de messagerie afin de faciliter l'accès, la communication, le partage des fichiers au sein de votre entreprise.
afin de faciliter la tâche entre les utilisateurs, entre les travailleurs au sein d'une organisation pour qu'ils puissent rester en communication permanente. Puisque la messagerie instantanée étant un service, il se focalise beaucoup plus sur l'architecture que nous appelons client-serveur. Or, cette architecture-là, client-serveur, vous avez un serveur qui est là, qui s'appelle matériel ou logiciel, qui rend service à des milliers d'utilisateurs qui en demandent en faisant des requêtes. C'est dans ce sens-là que ce service de messagerie peut être, au niveau de cette architecture-là que nous appelons client-serveur, un travail collaboratif au sein d'une organisation ou bien d'une entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons expérimenter quel serveur de messagerie instantanée que vous avez pour le moment. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne un ordinateur, vous devez d'abord savoir que nous allons exploiter les services de messagerie via un logiciel serveur ou bien une application serveur, puisque nous sommes dans l'architecture client-serveur. Donc, on doit avoir un serveur qui fait l'office des services et de l'autre côté, on aura besoin d'un logiciel client qui fera l'office de se connecter afin de bénéficier de ces services-là. Donc, comme nous utilisons les chats communément, par exemple WhatsApp, vous connectez au serveur de WhatsApp pour rester en communication avec vos contacts ou bien avec vos correspondants. De la même manière-là, ça peut se faire aussi en local, mais via des logiciels appropriés dans une organisation X. C'est-à-dire vous mettez en place votre réseau et vous déployez ces services-là de messagerie instantanée. Tout ce que vous faites comme discussion, partage des fichiers, échange de données, de textes, appels, peut se faire aussi en local sans pour autant que vous utilisiez la connexion Internet. Donc, quand ça se fait en local, c'est-à-dire que ça sera sans frais, pas de connexion Internet, mais juste un réseau qui est juste permanent et puis on va se partager des fichiers gratuitement, se faire des appels. Voilà, donc ceux qui nous suivent comprennent déjà que lorsqu'on parle du réseau informatique, il y a toute une caractéristique, bien il y a ce que nous appelons la typologie des réseaux. C'est-à-dire il y a une classification des réseaux. Nous avons des LAN, nous avons des MAN, nous avons des WAN. Lorsqu'on parle du WAN, là nous sommes sur les réseaux qui sont ouverts au public, destinés à tout le monde qui est l'Internet, aussi parmi les WAN. Nous avons les LAN, qui est un réseau local qui nous donne la possibilité de se connecter. Là, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la connexion Internet. Donc, vous allez seulement utiliser les types de fonctionnement que nous appelons l'intranet. L'intranet, c'est un réseau local, privé pour une organisation. Alors, maintenant, aujourd'hui, on va expérimenter quel logiciel serveur? Voilà, les logiciels serveurs que nous allons utiliser ou l'application serveur que nous allons utiliser est tout simplement ce que nous appelons les OpenFire. OpenFire, il a quelle spécialité? Voilà, OpenFire, c'est d'abord un serveur de messagerie instantanée qui est basé sur le protocole XMPP. XMPP, on dirait que c'était un sigle, ça veut dire quoi? Voilà, c'est un sigle X qui veut dire, c'est en anglais bien sûr, X qui veut dire extensible, M qui veut dire message, P, presence, et le P à la fin, c'est protocole. Ça veut dire c'est un protocole de présence et de messagerie extensive, c'est-à-dire un peu étendu, qui donne la possibilité de rester en communication en temps réel, discuter. Et ce protocole-là, c'est un protocole puissant. L'ensemble de tous ces serveurs-là, le logiciel de messagerie instantanée, qui émergent dans cet environnement-là, on les appelle tout simplement les réseaux Jabber. C'est comme si nous disons réseaux sociaux. Hein? On dit réseau Jabber. Donc ça fonctionne soit en local ou soit vous pouvez aussi être passé par l'Internet, mais là vous devez vous migrer dans les clouds, comme on dit, c'est-à-dire dans le nuage. Spécialité de cette émission, c'est la démonstration en tout cas. Monsieur Michel Fungula, nous voulons maintenant passer la démonstration pour montrer au public comment on peut installer et gérer un serveur de messagerie. Par où faut-il commencer? Voilà. Merci beaucoup pour votre question, monsieur Hick. La première des choses à faire en tant qu'informaticien ou chercheur en un TIC, vous devez d'abord avoir quelques connaissances, soit du réseau informatique, c'est-à-dire avoir les bases du réseau, ne serait-ce que savoir au moins mettre en place un réseau LAN, que ce soit via les réseaux câblés ou soit via les réseaux sans fil que nous appelons communément les WLAN. Communément auprès d'une certaine personne, on dit souvent les Wi-Fi.
Voilà. Donc, création d'un réseau LAN qui a été objet de du précédent numéro de votre émission Sciences et Technologies. Nous avons reçu M. Ordé Badibanga. Donc, il faut un réseau LAN et après? Après avoir mis en place un réseau LAN, et ensuite, vous devez au moins aussi savoir comment faire l'administration système. C'est-à-dire comment au moins installer un système, configurer et puis administrer après. C'est-à-dire on installe, on configure, ensuite on fait l'administration. C'est-à-dire vous allez gérer maintenant les serveurs. Alors, on peut déjà commencer? Voilà. Première des choses, nous devons mettre en place notre réseau local qui a été déjà mis en place. On n'est pas ici pour essayer un peu d'expliquer c'est quoi LAN et tout qu'on sort. Oui, nous allons directement passer à l'installation de notre serveur des messageries. C'est bon? Oui. Voilà. Première des choses, je dois chercher le dossier auquel je retrouve mon application. Donc, je dois aller dans le dossier en question. Je cherche le dossier du OpenFire, serveur, client. Dès que je double-clique sur le dossier, bon, il est sous format chiffré. Je dois le déchiffrer pour la sécurité de mes données. Je double-clique sur les setup. Oui. Dès que je double-clique, je vais attendre qu'il puisse extraire tous les fichiers, c'est-à-dire décompresser tous les fichiers qui ont été compressés, avec quelques minutes là de patience. Vous remarquerez que... Ça veut dire quoi, le temps que... Voilà. En fait, le setup, c'est un petit programme qui donne la possibilité d'installer un logiciel ou bien une application. Donc, tous ces processus-là, lors de l'installation, on dit souvent setup ou bien un programme exe et tout comme ça. Le fichier a fini de... Voilà. Dès qu'il se lance, l'OpenFile va se lancer. Il va donner la possibilité de préparer la procédure d'installation. Et l'installation de OpenFile ne traîne pas beaucoup, mais vous devez savoir, lors de l'installation de chaque logiciel, en tant qu'informaticien ou bien ingénieur, vous devez être en mesure d'être un peu patient, puisque l'installation, c'est une procédure. Vous devez patienter, prendre un peu du café chez vous, bien prendre un petit coca, le temps d'installer les systèmes. Donc, parce que ça va prendre 2 ou 3 minutes d'installation, vous devez être censé là apprendre quelque chose. Voilà. Dès que première interface, ça nous demande la langue, c'est-à-dire le choix de la langue de votre choix. C'est le français, nous laissons. Deuxième interface, nous demande de poursuivre. Bienvenue, suivant. Nous cliquons sur suivant. Nous acceptons les termes des contrats de licence, chose qu'il faut lire de temps en temps. Nous n'avons pas l'habitude. Il faut lire en tant qu'installeur, vous devez faire quoi lire? C'est beaucoup, ça. Voilà. Suivant, on choisit l'emplacement de notre serveur. Oui. On clique sur suivant. Et aussi, nous cliquons encore sur suivant ici. Nous allons patienter un tout petit peu. Vous devez savoir qu'aussi, là, j'illustre un truc. Hein. Les serveurs de messagerie est tellement aussi important à nos jours aussi. Pourquoi? Nous sommes connectés tout le temps sur Internet pour rester dans les réseaux sociaux là, communément que nous appelons WhatsApp, Messenger et tout comme ça. Mais dans une entreprise aussi, c'est toute une famille. Oui. Donc, votre serveur de messagerie doit être en local pour vous permettre d'être toujours en communication permanente et échanger les fichiers. En dehors de tout ça, ce serveur-là peut vous permettre, comme c'est un serveur de messagerie instantanée avec le protocole XPPM, il a la possibilité d'avoir plusieurs logiciels clients. Donc, vous avez la possibilité, autour de ces mêmes serveurs, d'utiliser plusieurs clients. Logiciel client, voilà. C'est quoi le rôle? Donc, quand je vous ai dit, au niveau de l'architecture client-serveur, c'est-à-dire vous avez d'une part un serveur, vous avez d'autre part les clients. Les clients, là, ce sont des applications qui vont te permettre à se connecter, à utiliser, ou soit à bénéficier de ces services-là. Par exemple, votre WhatsApp qui est dans le téléphone, c'est un logiciel client que vous utilisez. Mais le serveur est quelque part, que vous vous connectez. Voilà. Installation terminée. Dès que l'installation est terminée, on doit passer maintenant par la configuration. La configuration de OpenFile se fait à partir d'une interface web. C'est-à-dire que vous devez chercher votre navigateur web pour faire la configuration. Comme Opera Mini. Comme Opera Mini, comme Google Chrome et tous les autres pour ne pas citer les autres. Voilà. Donc, nous cliquons sur terminer et lui-même, il va choisir
votre navigateur par défaut qui va vous permettre d'ouvrir. Et logiquement, nous allons patienter un tout petit peu. Dès qu'il ouvre, nous passons à la configuration avec 5 bonnes étapes et nous allons finir l'installation et nous pouvons maintenant commencer son exploitation. Avant que le temps que le navigateur web ne s'ouvre, il nous arrive parfois de nous connecter sur Internet. Oui, Vous êtes sur Google, faites une recherche qui va vous rediriger sur une autre page Internet. Et puis, d'emblée, on vous dit erreur de serveur. Donc, c'est-à-dire que soit le serveur que vous avez contacté a eu un problème. Voilà, ça veut dire, lorsqu'on parle normalement de ces serveurs-là, quand on dit le serveur a un problème, ça veut dire qu'il y a une indisponibilité de ces services-là. Peut-être les services des pages web-là n'est plus fonctionnel. Donc, vous devez soit vous référer à cette entreprise-là ou bien à ce site-là. Peut-être il y a un problème ou bien il y a un problème de maintenance qu'ils doivent résoudre. Donc, Google, en tant que moteur de recherche, il te renvoie à une autre un autre serveur pour bénéficier de ces services. Donc, les serveurs aussi, entre eux, peuvent se communiquer. Il n'y a pas seulement que le client et le serveur. Mais un client s'attaque à un serveur. C'est bon. Oui. Et le serveur communique à un autre serveur pour vous bénéficier. Je prends un exemple. Moi, j'ai un compte Gmail. Vous avez un compte Yahoo. Oui. Nous ne sommes pas dans le même serveur. Et s'il y a un serveur Yahoo, il y a un serveur aussi Gmail. Moi, je t'envoie les messages. C'est mon serveur Gmail qui doit recevoir les messages et faire une transition de ces mails-là vers votre serveur Yahoo. Okay. Je me suis fait comprendre. Oui. De la même manière là que nous allons faire. Rapidement, il y a l'interface disponible. Nous allons choisir aussi la langue ici. Choisissons du français, oui. Nous cliquons sur continuer. Après avoir cliqué sur continuer, nous devons patienter encore un tout petit peu. Comme j'avais dit, il faut prendre un peu de café pour essayer un peu de vous détendre. Apparemment, en informatique, il faut être patient. Voilà. En informatique, il faut être patient. Surtout lorsque vous êtes dans les réseaux. Il faut être vraiment patient. Voilà. Voilà. Deuxième paramètre, il nous demande quelques paramètres concernant les serveurs. Première chose, on nous demande les domaines. En fait, les domaines, lorsque nous sommes dans l'architecture que nous appelons client-serveur, pour que les équipements se communiquent, hein, pour que vous puissiez bénéficier de tous ces services-là, vous devez être dans un même domaine qui est différent de l'architecture peer-to-peer. Lorsque vous êtes dans l'architecture peer-to-peer, vous devez être dans le même groupe de travail, afin que vous partagiez, vous échangez les fichiers et tout comme ça. Maintenant, lorsqu'on demande les domaines, je dois avoir un domaine exploité. S'il n'y en a pas, je dois fixer une adresse IP concernant les serveurs auxquels je suis en train d'utiliser. Mais nous avons un domaine qui est ici déjà bien mis en place. Maintenant, parlons d'abord allons par des exemples très concrets pour que les gens puissent bien comprendre. Domaine, ça veut dire quoi? Même quand on fait par exemple une recherche sur Internet, quand il faut parler de domaine, c'est quelle partie d'un site ou d'une page que l'on charge? Donc, quand on illustre normalement un domaine, on fait allusion à un nom qui est lié à une organisation. Exemple, par exemple, si tu dis facebook.com, c'est le domaine de Facebook. Donc, Facebook est reconnu par ces domaines-là. gmail.com, google.com, youtube.com, c'est-à-dire que vous vous connectez dans le domaine de YouTube. Et derrière ces noms-là, il y a une adresse que nous appelons l'adresse IP. Hein? Nous ne sommes pas aujourd'hui pour essayer d'expliquer tout ça. Donc, voilà. Autour de cette adresse IP-là, c'est l'adresse IP qui est un protocole qui nous donne la possibilité de parler, d'échanger dans un réseau, soit Internet ou en local. Mais pour ne pas retenir les adresses IP là en tête à tout moment, on fait cette résolution-là des domaines d'une adresse IP à un nom. C'est bon. Oui. Maintenant, comme on a déjà ça, notre domaine a un nom, nous allons dire c'est consulting.org. Nous les mettons ici, on confirme de l'autre côté, consulting.org. C'est bon. Oui. Et nous cliquons sur continuer. Voilà. Troisième étape, on nous dit par paramètre de base de données. C'est-à-dire un serveur, comme il est là, comme vous discutez avec WhatsApp et tout comme ça, il y a l'historisation de vos données. Oui. Même si vous vous déconnectez, quand vous revenez, il y a l'historisation. Cette historisation c'est fait grâce aux bases de données qui sont hébergées dans ces serveurs, là ou soit dans votre serveur. Comme OpenFile aussi a une base de données à lui qui va gérer tous les messages, les discussions, il va historiser vos conversations. C'est bon? Oui. Nous allons choisir sa base de données par défaut, on dit embarquer. Mais vous avez la possibilité de choisir une autre base de données externe. Mais nous ne sommes pas là pour détailler
ces histoires-là, c'est bon. Oui, Nous faisons une configuration simple. Nous cliquons sur continuer. Voilà. Et ensuite, on nous demande le mode de création des utilisateurs. Comment est-ce que vous allez procéder pour créer des utilisateurs? Nous allons choisir la première option qui est par défaut, qui nous laisse l'option de créer des utilisateurs à partir de OpenFile, qui est notre serveur. C'est bon? Oui. Nous laissons par défaut, nous cliquons sur continuer. Et à notre dernière étape, on nous demande le mot de passe de cette interface de configuration. Il faut une sécurité, puisque les serveurs, c'est un endroit qui doit être trop sécurisé. Vous devez être en mesure de mettre un mot de passe qui respecte la nomenclature. C'est-à-dire, il doit respecter les normes des mots de passe conviviables. Vous remarquez quand, par exemple, vous créez un compte soit sur Gmail, on vous dit 8 caractères, ou bien ça doit contenir les minuscules et les majuscules. Donc c'est cette logique, parfois aussi des chiffres. Donc c'est cette logique-là qu'il faut tenir compte ici. C'est bon? Oui. Voilà. Nous allons mettre un mot de passe qui sera un peu... Là, je me suis tué pour ne pas... Le mot de passe est secret. Ok. Je mets les mots de passe, je les confirme. Voilà. Dès que je clique sur continuer, il va me dire tout simplement que la configuration a été terminée et je dois passer par l'administration maintenant de ces serveurs. C'est-à-dire ajouter des utilisateurs, supprimer, si j'ai envie de supprimer ces utilisateurs et faire autre chose. C'est bon? Oui. Maintenant, je viens cliquer sur connectez-vous aux consoles. Voilà, il me donne maintenant cette petite interface de connexion qui me donne la possibilité de mettre les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour me loguer afin de faciliter l'administration. Maintenant, par défaut, il y a déjà un compte qui est créé. C'est le compte administrateur. Ce sera donc admin. Admin, voilà. Donc, nous mettons admin. Ensuite, nous mettons un mot de passe qui est le mot de passe que j'ai mis là. Voilà. Okay. Donc, cette page ici peut s'ouvrir sur n'importe quel navigateur, même au niveau de votre téléphone. Vous pouvez faire la configuration. C'est pourquoi j'ai dit que les serveurs ne sont pas beaucoup plus disposés à être devant une personne. Ils sont mis dans des armoires, dans des racks. Et l'administration peut se faire à distance. C'est bon? Oui. Voilà. Je me connecte. Dès que je me connecte, vous avez directement la possibilité de voir l'interface d'administration de votre serveur des messagers. On doit patienter un tout petit peu, le temps que ça charge. C'est là où vous allez ajouter des utilisateurs, gérer, ça veut dire tous les utilisateurs, voir si les utilisateurs sont en ligne ou pas, et tout consort. Voilà, rapidement, oui. Nous sommes au niveau il y a quelques onglets ici. Nous avons l'onglet serveur, hein, l'onglet utilisateur et groupe. C'est-à-dire que vous pouvez créer des groupes, même des utilisateurs. Je clique ici sur l'utilisateur et groupe. Vous allez voir par défaut, il y a admin. C'est bon? Oui, maintenant, au niveau de l'onglet session, il y a, sur cet endroit, c'est là où on va voir tous les utilisateurs qui seront connectés pour bénéficier de ces messageries instantanées, les chats, mais sans pour autant passer par l'Internet. Okay. Voilà. On va créer quelques utilisateurs rapidement pour permettre la manipulation. Vous allez dans la partie gauche ici, vous allez là, on a écrit créer, nouvel utilisateur, vous cliquez. On commence par vous, monsieur Ig. Voilà, nous créons Ig. Ensuite, nous mettons un mot de passe générique. On crée. Vous avez la possibilité de créer un utilisateur ou bien continuer à créer des utilisateurs. C'est-à-dire, il y a des boutons qui sont là. Moi, je clique sur créer et créer un autre. Okay. Il me donne la possibilité, il me dit qu'un nouveau utilisateur a été déjà créé avec succès. J'ajoute encore, je dis Pombo. Je confirme le mot de passe. Je crée. Je dis Mianda. Je dis test. Je confirme encore le mot de passe. On peut créer beaucoup d'utilisateurs. Je dis... Vichenski. Les noms me compliquent là. Bon, je dis Shadrach. Je dis Shadrach. Test. Test. Je crée. Je dis Cryoni. Cryoni. Test. Test. Je crée. Et ensuite, je dis la joie.
et j'ai dit test. Test, test. Voilà, ça veut dire j'ai créé plusieurs utilisateurs. C'est bon? Oui. Et à partir de là, je sais les voir ces listes des utilisateurs. C'est-à-dire, par défaut, on avait d'abord admin, c'est-à-dire on retrouve maintenant plusieurs utilisateurs. Maintenant, pour se loguer avec ces comptes ici, nous allons respecter les protocoles XPPM, qui est un serveur de messagerie, a la même logique que nos services de mail. C'est-à-dire, vous avez d'une part les domaines de Gmail et d'une part votre identifiant. C'est-à-dire, par exemple, votre nom, igpaka@gmail.com. Mais dans notre cas, comme on a hébergé un serveur local avec notre propre domaine, c'est-à-dire nous allons prendre votre nom qui est l'identifiant et aussi l'arobase consulting.org. Okay. Donc, WhatsApp utilise aussi ces protocoles ici, des messageries, qui est le XPPM, mais il a un peu amélioré en attribuant juste l'identifiant par un numéro de téléphone. Facebook utilise la même logique. Vous pouvez avoir votre compte, pour créer un compte Facebook, on vous dit que vous devez avoir un compte Gmail. Ensuite, vous créez votre identifiant au niveau du Facebook. Donc, Facebook utilise presque tous ces logiciels-là de messagerie instantanée, qu'ils soient sur Internet ou bien en local, utilisent ce protocole. Okay. Maintenant, nous allons maintenant, après avoir créé, les serveurs peuvent rester et on doit maintenant utiliser les logiciels clients. C'est-à-dire tout utilisateur qui doit se connecter au niveau de notre réseau et il cherche à bénéficier de ces services, doit avoir maintenant un logiciel client qui répond avec la même logique et les mêmes protocoles de ces serveurs de messagerie qui est basé sur le protocole XPPN. Okay. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas marcher. Alors pour aujourd'hui, c'est quel logiciel client qu'on va utiliser? Voilà, pour aujourd'hui, les logiciels clients, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Vous devez faire des recherches, mais nous allons utiliser aujourd'hui un logiciel que nous appelons AstraChat. AstraChat, c'est quoi sa spécialité? AstraChat, c'est vraiment une alternative que le WhatsApp, mais on le fait en local. Mais l'avantage aussi avec AstraChat est que vous allez faire soit en local ou bien aussi sur Internet, chose que WhatsApp ne fait pas. WhatsApp est que sur Internet. Mais lorsque vous voulez manipuler ça au niveau de votre utilisation locale, ça ne va pas marcher. En local, vous n'avez pas de problème. Mais lorsque vous voulez utiliser les Astra en ligne, bien sur Internet, vous devez vous migrer dans les clouds. C'est-à-dire, vous cherchez un serveur dans le nuage, un serveur, bien sûr, qui profite avec ces messageries, et vous allez créer un compte là-bas, et vous commencez à router sur Internet si vous voulez envie de parler avec tout le monde via AstraChat. Mais si vous avez envie d'être que dans votre propre organisation, là, vous êtes dans votre local, donc il a des avantages. Soit il est dans les clouds, avec la connexion Internet, soit il est en local en utilisant l'intranet. Ok, rapidement. Voilà. Avec AstraChat. Voilà. Dès que nous finissons à créer les utilisateurs comme ça, on n'a pas besoin. C'est un mot de passe générique pour tout utilisateur, c'est test. C'est bon? Oui. Voilà. Si je suis maintenant dans mon bureau, les AstraChat a la version machine, c'est-à-dire la version ordinateur. Il a la version téléphone, portable. Android. Voilà, Android tout comme mon iPhone. Vous avez iPhone aussi? Voilà, bien sûr. Il suffit juste d'aller, vous télécharger et vous devez aussi avoir les serveurs, les messages. Mais sans les serveurs, vous n'allez pas configurer. D'abord, il y a les serveurs, il y a les clients. C'est bon? Voilà. Maintenant, je suis ici sur mon bureau. Je vois AstraChat qui est là. Je dois double-cliquer. Il me donne cette interface. Donc, la même logique me demande l'adresse d'utilisateur et les mots de passe avant que je puisse me connecter. C'est bon? Oui. Voilà. En tant qu'administrateur, je peux dire je dois me loguer avec le mot de passe admin et tout consort, je dois me connecter. C'est bon? Oui. Je dis admin @consulting.org. Ok. Et le mot de passe, je mets le mot de passe d'administrateur et je clique sur Connect. Donc, et Astra aussi, c'est un logiciel qui est vraiment protégé. Hein? Il est basé sur la sécurité SSLS et TSLS. C'est-à-dire, c'est cette sécurité que nous voyons sur les sites Internet là, beaucoup plus recommandée pour les sites Internet. C'est cette logique-là de sécurité qui vous donne la possibilité de protéger vos sites, vous protéger lorsque vous êtes connecté sur Internet. Okay. C'est bon? Oui. Voilà.
Lorsque vous voyez, il accepte les certificats, c'est-à-dire il dit que le serveur est vraiment valide, et je dis sur yes, et à partir de là, vous allez voir que je dois me connecter. Nous patientons un tout petit peu, nous allons voir que je dois me connecter. Et en même temps, vous aussi, vous pouvez vous connecter avec votre compte au niveau de votre machine. Vous vous connectez. Moi, je suis déjà connecté. Je sais voir que je suis connecté, mais je n'ai pas encore de contact. Mais en même temps, nous avons aussi la possibilité d'utiliser les téléphones, puisque nous parlons en termes de mobilité. Il y a la nouvelle technologie qui nous tient le coup. On est vraiment obligé d'utiliser tous les moyens de communication possibles. Tablette, téléphone, on sait d'une organisation, puisqu'on parle en termes de mobilité. Je ne peux être pas devant mon ordinateur au bureau, mais je me suis déplacé un peu. J'ai mon téléphone. Donc, je dois rester en communication permanente avec mes collaborateurs dans l'organisation. C'est bon? Oui. C'est pourquoi nous avons pris tous les terminaux. Téléphone, ordinateur et les tablettes. Alors moi je me connecte. Oui. Je mets Hugues. Hugues@consulting.org. Consulting.org. Le mot de passe que vous m'avez dit. Oui, je lance la connexion. Oui, bon, moi je vais me connecter aussi à partir de cette téléphone. Ah, c'est moi aussi, je me connecte avec mon téléphone. Oui, ça ne dérange pas. Vous vous connectez, puisqu'on a besoin de plusieurs utilisateurs qui attaquent les serveurs. C'est bon? Oui. Je clique sur Astra, un autre nom d'utilisateur. Je dois vérifier au niveau du serveur. Là, déjà, regardez, M. Higg, au niveau de la session, je sais voir qu'il y a deux utilisateurs qui sont connectés en ligne. On me dit admin et Higg. C'est bon? Oui, oui. Admin et Higg. Maintenant, à partir d'ici de mon téléphone, je dois aussi me connecter. Je clique sur Setup, puisque ça c'est la configuration du téléphone. Je clique sur Setup. Vous aussi, vous le faites au niveau de votre téléphone là. Oui, vous me donnez un utilisateur. Vous voyez ce nom Cryoni. Cryoni, voilà. Vous vous connectez avec Cryoni. Moi, je me connecte avec La Joie. Je vois ici. La Joie, @ consulting.org. Vous êtes connecté? J'espère que dans quelques poussières de secondes, je serai connecté. Voilà. Voilà. Revenons un peu à l'ordinateur. Comment maintenant faire pour discuter? Déjà, je suis connecté, vous êtes connecté, mais apparemment, on ne se voit pas. Voilà. Maintenant, pour discuter au niveau du téléphone, je dois vous envoyer une demande, n'est-ce pas? Oui. Donc, je viens là où il y a action, je clique sur Add Contact et je dois avoir votre adresse. Comme vous avez votre adresse, là, je dis Higg @consulting.org. C'est bon? Oui. Et je clique sur Next et Finish. Vous allez voir au niveau de votre machine, il y aura une demande. C'est bon? Oui, oui. Dès que vous acceptez cette demande-là, moi je vais voir ici. Et en ce moment, on peut commencer à discuter, à partager. C'est bon? Oui. Donc, j'accepte. Vous avez accepté? Oui. Voilà. Une fois accepté, vous devez être affiché ici. C'est bon? Vous m'avez vu là-bas en tant que contact. Voilà, je vous vois ici, Higg. C'est bon? Oui. Je vous ai vu, je peux vous envoyer les messages. Je double-clique tout simplement. Je vous dis, pam. Et directement au niveau de votre machine, il y a les messages. Tout comme vous aussi, vous pouvez me répondre. Ok, attendez, je vais vous répondre dans quelques poussières de secondes. Je vois, consulting.org. Et je dis test. Voilà. Voilà, je sais voir au niveau aussi de mon téléphone, je me suis connecté. Même à partir de mon téléphone ici, je peux vous envoyer la demande, c'est bon? Oui. Je viens au niveau de ces plis ici. Vous êtes connecté? Je suis déjà connecté et je vous ai déjà répondu. Ok, donc je peux vous envoyer aussi un fichier rapidement. Je dis facture, bon,
je dis send et vous allez voir, il faut accepter la demande. Et j'accepte. Voilà, et le fichier sera à arriver. Je vais le mettre sur mon bureau. Oui. Voilà, et là moi-même, au niveau de mon téléphone, j'ai ajouté les clients, la joie, qui est là, et on doit commencer à parler avec la personne. L'utilisateur que je dois mettre dans mon téléphone ici ne marche pas. Vous changez un autre? Voilà, vous prenez Pombo. 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 Je crois que Pombo est créé ici. Non? Voilà. Il faut bien vérifier que le mot consulting.org. C'est bon? Est-ce que vous êtes dans des réseaux? Déjà ici à l'ordinateur, j'ai reçu le fichier. Voilà. Après avoir reçu, tout comme vous aussi, vous pouvez m'envoyer un fichier volumineux. C'est bon. Oui. Maintenant, l'avantage avec le logiciel Astra ici, l'envoi des fichiers est illimité. Chose que dans d'autres logiciels de messagerie, vous allez voir, lorsque vous envoyez un fichier trop volumineux, ça vous dit, ça ne prend pas en charge. Tel est le cas de WhatsApp. Vous ne pouvez pas envoyer un fichier au-delà de 100 mégas. Mais au niveau de Astra, vous avez la possibilité d'envoyer des fichiers au-delà de 100 mégas, voire même des gigas. Ça va être reçu rapidement aussi. Donc, dans son avantage encore, c'est à part ça, ça peut même effectuer des appels. Des appels vocaux. Mais non, la version ordinateur n'a pas la possibilité de faire les appels. Mais vous avez la version téléphone, fait la possibilité de faire les appels comme vous voyez. Si vous êtes connecté au niveau de votre téléphone là. Déjà, vous pouvez appeler Hugues à partir de votre je dis le téléphone. Il faut vous connecter là. Ne marche pas encore, vous pouvez le faire. Là, je cherche à me connecter là, à partir d'ici. Je patiente un peu pour voir la connexion ici. Plus rapidement, la télé est en de... Bien que vous m'avez dit qu'en informatique, il faut toujours être patient. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est la connectivité. Nous sommes en réseau. Vous devez être aussi patient. Des fois, quand la connexion persiste, vous devez patienter un tout petit peu. Là, c'est... la vitesse de ce transfert des fichiers, ça dépend du point d'accès ou... Ça dépend d'abord de l'équipement que vous utilisez pour la bande passante ou la connexion. Et vous devez être en mesure aussi d'utiliser des matériels appropriés, un très bon point d'accès pour faciliter l'accès avec une bonne bande passante pour permettre à ce que la connexion soit effective. Ok, donc rapidement on teste les appels. Votre truc, donc je dois juste échanger avec l'ordinateur et la machine pour me faciliter la tâche. Okay. Donc je lui écris salut. Voilà, dès que j'écris à mon administrateur ici, salut, le message doit venir d'ici là. Je vois le message qui est arrivé, c'est bon? Oui. Et lui aussi, tout comme il peut répondre avec une salutation là, je peux lui envoyer une image et je peux même faire les appels si je veux. J'espère que vous avez tout dit. Déjà, le public a compris tout ce que vous avez prévu aujourd'hui. C'est donc fini cette première rubrique de votre émission Invité de la semaine où nous avons appris à installer et à gérer un serveur de messagerie avec OpenFire. On passe rapidement à la seconde rubrique, Astuces de la semaine. Astuce de la semaine qui vient mettre un terme à ce numéro de Sciences et Technologies. Merci à vous, monsieur Michel Fongoula, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Hugues. Je crois que tout ce que nous venons de dire a pu être bénéfique à tous ceux qui nous ont suivis. Et je crois qu'on peut se revoir prochainement pour une autre thématique. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci surtout à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis quelque part. Notre contact est juste là en bas de votre écran si vous voulez passer à cette émission pour expliquer au public ce que vous maîtrisez. En tout cas, toutes nos portes sont ouvertes. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce numéro de Sciences et Technologies.
Nous vous disons donc à la prochaine, même heure, même date. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce numéro de Sciences et Technologies. Nous vous disons donc à la prochaine, même heure, même chaîne. Restez donc branchés sur Educ TV.